Pour parler de l'actualité et du moment, nous accueillons notre invitée du jour, Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. On vous connaît depuis plusieurs années dans la région comme l'une des élues d'Europe Écologie Les Verts. On vous connaît aussi récemment, depuis plusieurs mois, comme l'une des porte-paroles du mouvement contre les agressions et violences faites aux femmes. Alors, on va en parler dans un instant. D'abord, pour résumer un peu les faits, il y a eu une semaine, vendredi dernier, la justice a donc décidé de vous relaxer, vous, certaines femmes et des journalistes, qui étaient poursuivis par Denis Baupin, un ex-collaborateur chez Europe Écologie Les Verts, pour diffamation. Vous avez donc été relaxé et dans le même temps, la justice a condamné Denis Baupin pour procédure abusive. Ce n'est pas une décision seulement symbolique, hein. Ça veut dire beaucoup pour vous. C'est une décision qui fera date, je pense, et qui fera jurisprudence pour beaucoup d'autres femmes. C'est que les hommes qui agressent et qui sont violents vis-à-vis des femmes ne peuvent pas porter plainte après en diffamation quand les femmes parlent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et je suis très très heureuse de ce jugement et très fière aussi. C'est quoi la suite de le poursuivre pour agression sexuelle? Non, là, les faits sont Non, prescrits. parce que là, les faits sont prescrits. Moi, je voulais juste que, et je pense qu'on était toutes dans ce cas-là, on voulait juste que justice passe. Et là, justice est passée. C'est-à-dire que Denis Baupin avait porté plainte contre nous en disant elles ont atteint à mon honneur, c'est pas vrai, je suis blanc comme neige. Et là, la justice a dit non seulement vous n'êtes pas blanc comme neige, mais en plus, vous n'aviez pas à attaquer ces femmes qui ont parlé de manière juste. Donc, je veux dire, c'est quand même très fort comme jugement. Oui, c'est une décision, vous l'avez dit, qui fera date. Votre affaire Denis Baupin, si on peut dire entre guillemets, a précédé l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Voilà, c'était pas forcément quelque chose qui peut être glorieux, mais en tout cas, vous étiez en quelque sorte précurseur de cette lame de fond qui traverse le monde, libérer la parole des femmes, c'est ça le plus important. Oui, on était précurseurs et puis on dit beaucoup de la France qu'elle est en retard sur ces questions. Finalement, c'est quand même depuis la France que les choses se sont passées aussi avant l'affaire Weinstein. Alors après, évidemment que c'est pas toujours facile et ça reste encore difficile pour les femmes de parler aujourd'hui, mais j'ai l'impression quand même qu'une espèce de nouvelle ère est arrivée qui permet au moins aux femmes de dire notre corps nous appartient, on ne peut pas le toucher sans notre accord. Et par contre, dès qu'on est d'accord, alors là, il n'y a pas de problème. Ça reste difficile de parler, mais vous sentez quand même un vrai mieux. Depuis 2 ans, on a fait beaucoup mieux en 2 ans qu'en 20 ou 30 ans quand même. Il n'y a pas de révolution, hein. Parce que moi je connais dans l'association Parler beaucoup de femmes encore qui ne parlent pas justement, hein, qui viennent pour essayer de parler mais qui ont beaucoup de difficultés à parler. Les proches ont encore du mal à entendre, les entreprises ont encore parfois du mal à entendre et la justice a aussi parfois du mal à entendre. Donc là c'est pour ça que ce jugement fait date parce que c'est aussi le premier jugement de l'après Weinstein et de l'après MeToo de personnes un peu célèbres et donc voilà, j'espère qu'on va ouvrir une voie pour beaucoup d'autres femmes, parce que les femmes ont très peur de cette plainte en diffamation. Et ce qui reste compliqué, c'est la récurrence des violences dans des familles, dans des couples en fait, les conjoints ou les maris violents qui frappent régulièrement et les femmes qui sont sous l'emprise de leur conjoint, ça c'est le plus compliqué. Oui, alors il faut savoir que dans près de 80% des cas, on connaît la personne qui nous violente. Hein. Oui. Donc c'est pas parce qu'il y a un espèce de mythe qui est qu'on se fait violer dans la rue, dans un parking, mais en fait c'est très souvent des gens qu'on connaît. Et c'est une des difficultés, c'est que après on a beaucoup de mal à porter plainte, on a beaucoup de mal à en parler parce que y a quelque chose qui se noue au sein des familles, de l'entreprise et qui n'est pas très facile pour les femmes à dénouer. Mais là, j'ai l'impression quand même que pour la première fois, les entreprises mettent en place des dispositifs, avancent. J'ai l'impression que dans les familles, pour la première fois, on commence à parler de ces choses-là aussi. Après, on ne peut pas renverser des centaines d'années d'histoire d'un seul coup, mais le couvercle est quand même en train de s'ouvrir. Avec votre association depuis maintenant plusieurs mois, l'association Parler, vous tentez de libérer la parole des femmes avec des rendez-vous thématiques régulièrement organisés. Le prochain, c'est le mardi 21 mai à Lille. Il y en a maintenant partout en France. Comment ça se passe, ces rendez-vous? Comment réussir à faire parler les femmes? C'est des rendez-vous tout simples. On partage un repas, un peu de quoi manger, et puis on est entre ce que j'appelle entre copines, c'est-à-dire entre femmes qui avons subi des choses similaires. Et donc, entre nous, tout est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on peut se dire les choses de manière beaucoup plus simple. On n'a pas peur du jugement de l'autre. On est toujours dans la bienveillance. On sait exactement par quoi passent les femmes parce que nous-mêmes, on y est passé. Et donc, c'est un lieu de confiance où on peut juste lâcher tout ce qui pèse si lourd. Et une fois qu'on a lâché ça dans ces réunions, eh bien, on a plus de force pour aller en justice. Et d'ailleurs, l'association donne des résultats assez étonnants, hein, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui vont en justice grâce à tout ce travail. Et le premier pas, c'est donc déjà de réussir à venir
Bien sûr, et je sais que c'est très difficile de franchir cette porte parce que c'est le premier pas en fait vers la guérison aussi un peu. Mais vraiment, si je peux m'adresser aux femmes, soyez confiantes parce que c'est un lieu où on est vraiment dans la bienveillance, dans l'amitié et vous n'avez rien à craindre à venir. Un autre sujet tabou, mais qui bouge aussi depuis quelques mois, c'est la précarité des étudiantes. Oui. En termes de protection hygiénique, l'Université de Lille va, comme d'autres d'ailleurs, offrir des protections. Ça y est, c'est déjà fait. C'est fait, effectivement. Depuis le mois de janvier. Voilà, vous êtes à l'origine, effectivement, de ce projet. C'était, je le disais, un vrai sujet tabou. Ça aussi, ça fait partie du tabou autour du corps des femmes. C'est que toutes les femmes ont leurs règles. Et pour autant, rien n'est fait pour que si ça arrive de manière inopinée à l'université, au collège, au lycée, dans l'entreprise ou au restaurant, rien n'est fait pour qu'on ait de quoi se protéger. Et donc, c'est quand même incroyable que dans toutes les toilettes publiques, il y ait du savon pour se laver les mains, du papier toilette, et puis pas de serviettes pour les femmes. Alors que ça concerne effectivement une personne sur deux. Mais ça concerne absolument toutes les femmes, là, pour le coup. C'est vraiment ce qui... Et donc, une personne sur deux à l'échelle de la planète, évidemment. Et donc, on a décidé de faire cette distribution de protection périodique gratuite. Ça a eu un très grand succès. Parce que c'est un budget aussi, quand même. Pour les étudiantes, ça coûte beaucoup d'argent. C'est énorme. Les évaluations vont de 300 à 1500 euros par an. Donc, c'est énorme dans un budget étudiant. Vous imaginez, même 600 euros dans un budget étudiant, c'est vraiment très conséquent. Donc, on a fait cette distribution gratuite de protection périodique et on la refera très régulièrement pour que les femmes et les étudiantes de l'Université de Lille puissent profiter de cet argent pour acheter un livre, ce qu'elles veulent, et puis qu'elles n'aient pas à choisir non plus entre un paquet de pâtes et un paquet de serviettes hygiéniques, ce que nous ont dit des étudiantes lors de la distribution. Elle a dit « Ah, j'ai un paquet de serviettes, je vais pouvoir m'acheter mon paquet de pâtes ». Ça fait quand même un peu mal au cœur. Effectivement. Merci Sandrine Rousseau d'être venue aujourd'hui pour nous parler de toute cette actualité. Votre association parlait sur le site internet, la page Facebook. Ensemble, on est plus forte. Ensemble, on est plus forte. Voilà, le message est passé. Merci d'être venu aujourd'hui passer effectivement ce message. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.